Qu'il vous souvienne que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des deux partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques, en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. Aussitôt, après le rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, des voix, pas des moindres au Parlement, se sont élevées pour promettre l'enfer à l'opposition, comme on devrait s'y attendre. La proposition de loi portant modification du Code électoral et les amendements qui s'en sont suivis, tous quasiment portés par les députés de la majorité parlementaire, ont accouché d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduisent l'esprit de revanche annoncé. Rappelons que le processus de modification du Code électoral a été déclenché par la décision du juge constitutionnel de mettre en conformité l'article 146 du Code électoral avec la Constitution et d'inciter l'Assemblée nationale à rétablir l'égalité entre les maires issus de l'élection communale et municipale de 2020 et ceux des élections couplées de 2026. La majorité mécanique ne s'est pas seulement contentée d'accéder aux prescriptions de la Cour constitutionnelle. Elle a décidé de corser à l'excès les conditions de candidature et d'éligibilité déjà difficiles pour les partis politiques. La preuve, les dispositions en vigueur n'ont laissé filtrer que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale sur la quinzaine légalement constituée, en disposant qu'un député ne peut parrainer que le candidat de son parti ou désigné par son parti. Il décide délibérément de porter atteinte à la liberté du député consacrée par la Constitution et les jurisprudences successives de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'au statut du député qui est un élu de la nation et non de son parti d'appartenance. Par ce acte, les députés de la mouvance violent la Constitution. Nous invitons les membres de la Cour constitutionnelle au respect de leur serment et à faire preuve de sagesse comme leurs confrères du Sénégal. À cet effet, nous demandons à la Cour d'éviter d'assouvir l'orgueil d'un individu et de préserver la vie des millions de Béninois. En ce jour de la célébration des 25 ans du décès de Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990, nous prions qu'il plaise le ciel, que plus aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots.